La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, ça va de mal en pire. J'avais l'impression que les épisodes précédents du Coach Drague Podcast devenaient de moins en moins bons. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir touché le fond. Et mon dialogue interne me dit, non, t'es trop crevé, aujourd'hui t'es vraiment pas en forme, t'es pas en état de publier un podcast, ne le fais pas. Ne le fais pas, reporte ça à demain. Mais ce qui se passe, si je reporte ça à demain, c'est que je crée un précédent. Et alors je risque de reporter ça plus facilement dans le futur. Je me conditionne, en quelque sorte, à remettre les choses à plus tard. Et je suis déjà très très doué à remettre les choses à plus tard. Pourquoi est-ce que je te raconte ça ? Car ça me fait penser à une expérience que tu connais peut-être. C'est l'expérience de la série de râteaux. Quand tu démarres ta session de drague, on va appeler ça comme ça, surtout après une période d'inactivité, ou bien si tu es débutant, ta première ou tes premières approches vont être mauvaises. Tu vas très probablement te faire rejeter ou éjecter assez rapidement. Il se peut même que la fille ne s'arrête pas, que la fille ne te regarde même pas dans les yeux, enfin qu'elle te lance même pas un regard, quoi. Et ça peut piquer. Bon, tu fais une deuxième approche. Si la deuxième approche se passe pas bien non plus, ouais, ça pique encore un peu plus fort. Si tu te prends ensuite un troisième, un quatrième, un cinquième râteau, enfin là, ça devient dur. Là, tu commences à toucher le fond et la petite voix dans ta tête se transforme en hurlement. Arrête, stop, ça fait trop mal, ça marche pas, ça n'en vaut pas la peine, t'en es pas capable, c'est pas pour toi, stop. Voilà. Pour résumer, c'est ça, stop. Et tu sais, c'est justement à ce moment-là qu'il faut persévérer, qu'il faut faire encore une approche, et encore une, et encore une. Et c'est... Oui, j'ai écrit un article à ce sujet-là, intitulé « Comment se libérer du regard des autres », je pense. Bref, je vais te laisser le lien en dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drague Podcast, ou bien dans la description sur SoundCloud et YouTube. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, et donc, tu as l'impression de foncer contre un mur noir. Tu as l'impression vraiment de te casser la gueule. Si tu continues comme ça, tu vas t'exploser la gueule contre ce mur. Déjà, ce mur est illusoire. Derrière ce mur, il y a un beau champ doré de blé. Il y a un arbre, des fleurs, des papillons, un ciel bleu avec quelques petits nuages, des petits moutons, enfin, tu vois l'image idyllique. C'est une métaphore, bien entendu. Donc, si tu continues, quand tu as comme ça une série, un moment difficile, une série de râteaux, si tu continues à draguer, à un moment, tu vas te sentir libéré, léger, et ouais, ça va même te procurer un sentiment de bien-être, vraiment. Et ça, tu vas ressentir une certaine joie. Et je me demande si en publiant tous les jours un podcast comme ça, est-ce que si je ne vais pas atteindre un état similaire. Je me demande s'il n'y a pas une ressemblance entre ces deux processus. Car là, maintenant, intellectuellement, je peux les comparer. Hein, on dit, on peut pas, enfin, je sais pas comment on dit en français, mais en néerlandais. Enfin, oui, j'habite en Flandre, en Belgique. Tu l'entends à mon accent, sûrement. On dit, on peut pas comparer les pommes et les poires, par exemple. Bah, si, on peut. Je viens de le faire. Intellectuellement, tu peux les comparer. Bref. Ça ressemble à rien, ce que je te dis là maintenant, mais enfin, j'espère que tu me comprends. Intellectuellement, je compare les deux processus, une séquence de râteaux et ici une série de mauvais podcasts. Ou en tout cas, j'ai cette impression que les podcasts sont nuls.
je ressens une très forte résistance et je me demande si je continue juste avec mon rythme. Donc j'en enregistre un tous les jours. Bon, mauvais, je m'en fous, j'en enregistre un. Tôt le matin, tard le soir, je m'en fous, j'en enregistre un. Je suis claqué, malade, sous, je sais pas, il y a ma femme et mon fils qui rentrent, qui sont à la maison, enfin je sais pas, tu vois, peu importe les conditions, j'en enregistre un. Et ben voilà, je me demande si après, je sais pas, si après 10, 15, 30, 50, 60 jours comme ça, est-ce que je vais pas à un moment vraiment atteindre un état de... Enfin oui, où je ne serais pas complètement libéré en fait de... du regard des autres. C'est ça. Quand j'enregistre un podcast, je suis tout seul devant le micro, devant mon ordi, mais je sais qu'il y a une audience derrière. J'ai un public. Quand j'enregistre, le micro et l'ordinateur symbolise mon public imaginaire. Je vois mon audience. Je sais qu'il y a des gens qui vont écouter. Ça, c'est mon public imaginaire. Je me demande donc si je continue à persévérer et si j'ose même m'exprimer, si j'ose même publier cette mauvaise qualité, je me demande si je ne vais pas à un moment atteindre un état de détachement total. Et je suppose que si j'atteins ce détachement, qu'il ne sera que temporaire, car voilà, la peur de l'approche revient. La peur de l'approche est en quelque sorte la peur du regard de l'autre. Je sais que ça revient même après des années et des années de pratique. Donc probablement avec les podcasts, ça sera pareil. Ou pas, je sais pas. Enfin, c'est une petite réflexion. Voilà. Donc, cher auditeur, je voulais... je voulais même pas partager ça avec toi, tu vois. Mon tout premier objectif, c'était vraiment de parcourir le processus, car j'ai ici une petite checklist. Enfin, j'ai plusieurs checklists. Mais pour les podcasts, j'ai donc une checklist, un process, une série d'étapes. Tu cliques ici, tu ouvres ça, tu fais ceci, tu fais cela, tu branches ton micro, blablabla. Bla, bla. Et j'enregistre ce podcast juste pour moi, pour parcourir encore une fois la checklist, pour parcourir les étapes, juste pour le faire, pour conditionner mon cerveau à le faire, quelles que soient les conditions. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de ton attention. Si tu as écouté le podcast jusqu'ici, bravo. Merci. Là, moi-même, je trouve que la qualité est abominable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais donc, si tu as écouté le podcast jusqu'ici, merci. Ça veut dire que tu es vraiment un auditeur fidèle. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrague podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.